Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, et nous reprenons bien sûr un extrait du texte du jour. Je veux parler de l'évangile du jour. Si vous l'avez lu, médité, si vous avez eu la chance de célébrer l'Eucharistie, je le prends à partir de cette phrase de notre Seigneur. C'est Matthieu 20, 1, 16. C'est la fin. Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi, les ouvriers de la dernière heure, de la divine volonté. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Ça, c'est à méditer évidemment dans la divine volonté, évidemment. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans ce cénacle, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je salue les sœurs et les frères qui nous regardent en différé au travail que fait Philippe sur Amen Fiat. Je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre sur une liste de diffusion. Il suffit de vous inscrire sur cette adresse courriel gabrol2235@gmail.com. On vous envoie les informations concernant notre cénacle du mercredi soir et du vendredi soir. Nous allons, une fois n'est pas coutume, avant que de donner la parole à notre fil rouge, qui est tout rouge ce soir, quasiment tout rouge, une petite surprise, comme c'est le mois d'août, c'est le temps des cadeaux, et oui. Eh bien, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, sœurs et frères, par une motion. Vous savez que j'ai l'habitude de lire de temps en temps des motions, c'est plutôt à la fin des cénacles, mais là, je vais commencer. Pourquoi? Parce que c'est une de nos sœurs qui a reçu cette motion, je rappelle, lue par son père spirituel, validée par son père spirituel, qui est un prêtre, qui est même un évêque, et puis qui traite de la divine volonté toujours et qui est adressée à tous. Pourquoi? Parce qu'elle l'a reçue le 15 août, et nous avions traité du 15 août dans nos cénacles passés, bien entendu, le vendredi 15 août. Et voici ce qu'elle dit. Il y a une petite introduction, elle dit, elle a reçu cette motion le 15 août de cette année. Je suis à la messe en ce jour merveilleux de la fête de l'Assomption de notre chère Mère et Reine du divin Fiat, lorsque Jésus m'appelle pour entendre ses paroles. Sa joie et son empressement sont si grands, la joie de Jésus et l'empressement de Jésus sont si grands qu'ils me gagnent et mon cœur se met à battre la chamade. Je suis emporté par son enthousiasme. Jésus dit, ma douceur, tu dois savoir, ma douceur, qu'en répondant à la loi de la création, toute réalité vivante, appelée à s'épanouir et à porter de bons fruits, doit plonger ses racines dans un sol qui lui donne ses nutriments, sa solidité, son ancrage et sa force. Ainsi en est-il de la doctrine de la divine volonté. Vous comprenez pourquoi je voulais vous lire ça ce soir. Ainsi en est-il de la doctrine de la divine volonté qui vous est enseignée. Elle enfonce profondément ses racines dans l'Ancien Testament, s'ancre dans le magistère et la doctrine immuable de l'Église. C'est le Seigneur qui parle. Se nourrit de la sève vivifiante de la vie des saints et reçoit la richesse infinie des lumières divines que l'Esprit Saint n'a cessé de révéler aux enfants de Dieu au long des siècles. Je me permets de reprendre cette phrase quand même. La doctrine de la divine volonté enfonce profondément ses racines dans l'Ancien Testament, s'ancre dans le magistère et la doctrine immuable de l'Église, se nourrit de la sève vivifiante de la vie des saints et reçoit la richesse infinie des lumières divines que le Saint-Esprit n'a cessé de révéler aux enfants de Dieu au long des siècles. À sa manière, notre Seigneur reprend le numéro 66 et 67 du catéchisme catholique. Il le reprend beaucoup de mieux d'ailleurs. C'est pourquoi, alors il poursuit, c'est pourquoi l'on peut dire que cette doctrine est unique. Unique.
Elle récapitule en elle toute la révélation et en manifeste l'accomplissement parfait voulu par Dieu. Elle la fait resplendir comme un jour qui, de l'aube, va à son zénith. Elle est comme un arbre immense dont toutes les racines plongent dans le cœur même de Dieu et dont les branches embrassent le ciel pour glorifier le Créateur et la terre pour sanctifier toute la création. De même que la vie de l'homme prend racine dans le sein maternel, ainsi la vie nouvelle dans la divine volonté s'enracine inexorablement dans le sein immaculé de ma très sainte mère, la mère de tous les hommes et la reine du divin fiat. Je rappelle que c'est une motion reçue le 15 août. Il fallait pour ce renouvellement une terre pure et vierge, sans tache, ni atteinte du péché, afin que cette nouvelle floraison divine puisse jaillir dans les cœurs rachetés, recouvrir toute la terre, réordonner et réharmoniser toute la création telle que voulue par Dieu dès l'origine. On a toute l'histoire de la divine volonté qui est reprise là du livre du ciel. Il poursuit et il conclut, voici ma douceur, pourquoi mon sacré cœur, uni au cœur immaculé de ma très sainte mère, exulte de joie pour chaque âme qui entre dans cette doctrine et y prend son envol. Je reprends, c'est pour nous, sœurs et frères, pourquoi mon sacré cœur, uni au cœur immaculé de ma très sainte mère, exulte de joie pour chaque âme qui entre dans cette doctrine et y prend son envol. Transmets mes paroles, ma douce, afin que notre joie embrase les cœurs et les renouvelle dans l'amour divinement. Il ne le dit pas je t'aime, il dit je vous aime et je vous bénis, vous tous qui lirez et méditerez mes paroles. Et il termine comme à chaque fois dans ses motions avec cette magnifique signature, je suis Jésus-Christ en gloire. Voilà, je voulais vous partager ce cadeau, c'est quand même énorme. Une petite synthèse sur la divinité, sur la divine volonté, la synthèse de la divine volonté qui est faite par notre Seigneur, magnifique. Je rappelle que pour le moment, je ne peux pas diffuser ces motions, mais ça va venir avec l'autorisation de son, j'allais dire, de son, oui, son père spirituel. Ça devrait venir dans des diffusions d'émotions des personnes de la personne que je vous lis, pardon, devrait être diffusé avec l'autorisation de son père spirituel qui est, je le rappelle, un évêque. Voilà. Ma sœur Swad, après ce divin cadeau, deuxième cadeau, notre sœur Swad qui a mis le rouge absolu. Nous t'écoutons, ma sœur Swad. Bonsoir. Alors, deux phrases. Une du 28 avril 1929, volume 26. 28 Et la, avril 1929, volume 26, oui. et la deuxième, c'est toujours le volume 26, c'est le 12 mai 1929. 12 mai 1929, volume 26. Deux petites phrases que nous réserve le Seigneur et Swad. Nous t'écoutons. Alors, Jésus qui parle. Sois attentive. Si tu vis toujours dans notre fiat, nous te donnerons tout. Oh ouais, bah ouais. Cadeau, 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 cadeau. Et la deuxième phrase, c'est ma fille bien-aimée, tu es mon espérance, l'espérance du royaume de ma divine volonté sur la terre. Cette espérance qui ne dit pas doute, mais certitude, parce Oui. que son royaume est déjà présent en toi. C'est merveilleux. Tu peux nous la relire, s'il te plaît, ma sœur. Oh, relis les deux, relis les deux. C'est tellement beau. Vas-y, on se régale. Allez, allez, vas-y. Allez, sois attentive. Si tu vis toujours dans notre fiat, nous te donnerons tout. Ma fille bien-aimée, tu es mon espérance, l'espérance du royaume de ma divine volonté sur la terre. Cette espérance qui ne dit pas doute, mais certitude, parce que son royaume est déjà présent en toi. C'est énorme. Vous voyez, c'est incroyable. Alors, ça s'adresse à Louisa, mais ça s'adresse à chacune et chacun de nous. Nous sommes, ben, je reprends la phrase, hein, nous sommes l'espérance de notre Seigneur parce que la divine volonté habite en nous. Voilà, c'est ce qu'il dit. Là, il mise sur nous, c'est sacrément important, c'est terriblement important, c'est très important. Tu es notre espérance, hein. Comme il dit souvent dans le livre du ciel, il vient se reposer, il peut se reposer dans les personnes qui vivent de la divine volonté parce qu'enfin, ça y est, ça aboutit, ça aboutit. Il y a toute la passion de notre Seigneur, mais de temps en temps, voilà, on parlait de repos tout à l'heure avant l'enregistrement avec notre frère Gilles, mais repos au sens où il a enfin
des lieux, des âmes dans lesquelles il trouve ce pourquoi il nous a créés, ce pourquoi il a déroulé tout son amour. Voilà, c'est fabuleux. Et je te donne tout, la première phrase, je te donne tout si tu vis dans la volonté. Bon, on t'a mis encore une fois la barre très haute, cadeau, donc on est dans les cadeaux. Nous sommes l'espérance du Seigneur, nous allons voir ce que nous en disent nos frères et sœurs. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça, ma sœur rayonnante? Non, je vais écouter mes frères et sœurs. Parfait, parfait, Alors, merci. 28 avril 1929, 12 mai 1929, volume 26 pour ces deux phrases au perché et cadeau. C'est cadeau. Hein. Ce que je disais, c'est en ce moment, le mois d'août, c'est des cadeaux. Voilà. Ben, mon frère Gilles, tiens, il va peut-être prendre la suite. Ok, alors le 4 août 1926, ça devrait être le tome 19. 4 août 1926, tome 19. Voilà. Alors, Jésus qui parle, la maison de ma volonté est grande. Si tu n'es pas à un étage, tu l'es à un autre. Parce qu'elle a quatre niveaux. Le premier est le bas de la terre, c'est-à-dire la mer, la terre, les plantes, les fleurs, les montagnes et tout ce qui existe dans le bas de l'univers. Elle domine et régit tout, et, ayant toujours sa place de reine, elle a le contrôle de tout. Le deuxième étage représente le soleil, les étoiles, les sphères. Le troisième, le ciel bleu. Le quatrième est ma patrie, ainsi que celle des saints. À chacun de ces étages, ma volonté et reine occupe la place d'honneur. Donc, à n'importe lequel tu te trouves, où tu te trouves, sois certaine d'être dans ma volonté. Te promenant dans le bas de l'univers, tu la trouveras dans la mer, t'associant à elle dans ce qu'elle fait, dans sa façon d'aimer, sa gloire et sa puissance. Elle t'attend sur les montagnes, dans les vallées, les prés en fleurs, de partout pour lui tenir compagnie, surveillant que tu n'oublies rien et que tu répètes bien ses actes. Après ton petit tour au premier étage, passe au deuxième. Là, tu la verras t'attendre avec majesté dans le soleil, pour que sa lumière et sa chaleur te transforment, te faisant perdre ce que tu es et t'apprenant à aimer et glorifier de la même façon qu'une volonté divine aime et glorifie. Alors promène-toi dans notre maison, dans les œuvres de ton Créateur, car il t'attend partout, pour t'apprendre ses façons de faire, pour que tu répètes ce que fait ma volonté dans toutes les choses créées, étant ainsi sûr d'être toujours dans la suprême volonté. Et en plus, tu me trouveras constamment avec toi, et même si tu ne me vois pas, sache que je suis inséparable de ma volonté et de mes œuvres. Par conséquent, toi étant en elle, je serai avec toi, et tu seras avec moi. Amen. Amen. Voilà, donc ouais, j'ai retenu ce passage-là parce que bah, c'était le fait que ben, quel que soit l'étage où on est, comme il dit, l'étage, ben, rien ne nous empêche d'être dans la divine volonté. La divine volonté est partout et voilà, c'est la grande découverte, c'est le grand enseignement du millénaire, Oui, le nouveau millénaire qui vient. C'est le grand enseignement, c'est que voilà, nous sommes nous sommes dans la divine volonté. Le Seigneur nous invite à rentrer dans la divine volonté oui. parce qu'elle est partout, parce que son œuvre, c'est son œuvre, tout est son œuvre, et que sa création reflète, la création reflète le Créateur. Et vous voyez, on peut être en vacances allongé sur le sable ou allongé sur un transat sur la pelouse. On est au premier niveau, au niveau de la terre, de la mer, de la terre, les plantes, les fleurs, les montagnes. On est dans la divine volonté toujours. Voilà, exactement. Mais ouais, quel que soit. Et puis comme tu dis, l'important, c'est bien. Alors moi, j'ai pas la même traduction que toi, mais ça dit la même chose. Tu seras toujours avec moi et même si tu ne me vois pas toujours, c'est ce qu'il rappelle constamment à Louisa quand elle sent qu'elle est, C'est il est vrai. hein. Je suis inséparable de ma volonté et de mes œuvres. Et puisque tu es dans ma volonté, il est dans ses œuvres, c'est inséparable. Je serai toujours avec toi et toi avec moi. Ouais. Mm. C'est ce qu'il Amen. explique aussi quand il dit quand on est en communion. À un moment, alors je confonds les sources, je ne sais plus si c'est Alicia ou c'est. Je pense que c'est Louisa. À un moment où c'est Alicia, enfin peu importe, mais bon, nos sœurs. Et elle dit mais
quand je suis en communion avec mes frères et mes sœurs, dans la volonté, il y a une forme de dissociation. Je suis une dissociation de mon être. Et il dit pas du tout, c'est pas une dissociation. Il n'y a pas tu ne deviens pas double. Il dit, tu viens en parfaite communion. À partir du moment où tu es en communion avec moi, tu es en communion avec les êtres en qui je suis. Et donc là aussi, non seulement on est avec notre Seigneur, mais on est avec les êtres qui sont aussi habités, aimés par notre Seigneur. Nous sommes Voilà, en communion avec. et avec sa création. Ouais. Eh ouais, c'est magnifique. Voulais-tu ajouter quelque chose d'autre avec ce Non, non, beau non, texte, voilà, je mon voulais frère? juste partager ce texte. Oui, c'est Voilà. beau. Ouais. Par conséquent, fais le tour de notre maison dans les œuvres de ton Créateur. C'est ce que disait Swad, hein, tu auras tout, tu as tout. Tout, tout, tout. Là, on a tout. Ouais, Tous les niveaux, à partir de la terre, le ciel, le soleil ouais. et les saints et tout. Eh oui. Hier soir, je mangeais, je déjeunais, je dînais plutôt. Non, je déjeunais, oui, sais plus, je dînais, je suis fatigué. Avec une personne qui n'avait aucune notion de catéchisme, une jeune personne. Et elle m'a dit, mais pourquoi le Seigneur, votre Dieu, a-t-il créé la terre, les étoiles et les étoiles? Voilà. Et voilà. Et je disais que les étoiles, c'était un langage d'amour, un chant d'amour dans lequel il se trouvait, il nous envoyait. Puis elle entendait les oiseaux du jardin. Je dis, toi, là, c'est le Seigneur qui nous dit je t'aime. Tout ça, ce sont des langages d'amour que certains, de la part du Seigneur, évidemment, savent percevoir et savent entendre, et puis d'autres ne perçoivent pas encore, mais ça viendra, ça viendra. Et ouais, pourquoi a-t-il créé les étoiles? Mais oui, parce qu'il est là, il est derrière les étoiles. Merci, mon frère Gilles. C'est beau, ça, hein, le 4 août 1900. Le mois d'août, c'est un mois extraordinaire. Ah, exactement. Ouais. C'est un mois extraordinaire. Très, très, Extraordinaire. très, très Voilà. riche. 4 août 1926, volume 19. Voilà. Merci. Ma sœur Françoise va pouvoir prendre le relais alors que j'accueille les retardataires qui arrivent avec un mot de leurs parents, j'espère. Bon, alors, ma sœur Françoise. Alors, Françoise, cadeau, c'est pas long. J'insiste. Quand ma Euh, sœur Françoise dit cadeau, je suis toujours prudent, mais on va écouter. ah ben là, c'est la Sainte Vierge qui parle, alors fais gaffe, Oh, hein. bah Tu vas d'accord. lui faire de la peine. Non. Alors, c'est le 21 août, tu vois, ça frise le 20, Oui, 1901. 1901, oui. Quel volume, ma sœur? Ah oui, 4. Ah bah oui. Heureusement que je suis là, hein. Bon, alors je t'écoute. La céleste maman enseigne à Louisa le secret du bonheur. Hop là. Tu vois, tu as Oui, compris oui, je comprends, ma le sœur. cadeau. Oui. Alors, je continue. Ah bah s'il te plaît, oui. Louisa dit, poursuivant mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps. M'étant mise à la recherche de Jésus, c'est la maman reine que j'ai trouvée. Comme j'étais opprimée, fatiguée, je lui ai dit, ma très douce maman, j'ai perdu le chemin pour trouver Jésus. Je ne sais plus où aller ni quoi faire pour le trouver. C'est en pleurant que je disais cela. Elle me dit, ma fille, suis-moi et tu trouveras le chemin ainsi que Jésus lui-même. Je vais même t'enseigner le secret qui te permettra de toujours rester avec Jésus et de vivre toujours contente et heureuse, même sur cette terre. Voici comment. Fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te complaire et le seul que tu dois aimer. De lui seul, tu dois t'attendre d'être aimé et contenté en tout. En Hmm. vivant de cette manière, toi avec Jésus, tu ne te laisseras plus impressionner si tu es entouré de mépris ou de louanges, de parents ou d'étrangers, d'amis ou d'ennemis. Jésus seul sera tout ton bonheur et Jésus seul te suffira en tout. Ma fille, aussi longtemps que tout ce qui existe ici-bas ne disparaîtra pas totalement de ton âme, tu ne pourras pas trouver un vrai et perpétuel bonheur. Pendant qu'elle disait cela, Jésus sortit comme d'un éclair et se trouva au milieu de nous. Je l'ai saisi et je l'ai emmené avec moi. Après, je me suis retrouvée dans mon corps. T'es là, Jésus, viens vite, ne repars pas. Oui. Voilà.
Alors, Euh, oui, oui, entre parenthèses, c'est la suite de Gilles, ça, hein. Gilles ben qui. oui, ben Oui, oui. complètement la suite de Gilles, hein. On Vas-y, n'a vas-y, pas fait Françoise. exprès. Oui, vas-y. Non, 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 c'est le Seigneur qui en a fait exprès. C'est soit des seigneurs qui en font exprès. Oui. Alors voilà, alors j'ai entendu, je l'avais déjà lu, hein. Bon, c'est un sacré programme quand même, hein. Ah ouais, ouais. C'est le meilleur moyen d'arriver à tout lâcher, en gros, hein, je résume, c'est d'avoir le regard fixé sur Jésus et rien d'autre. Ah oui, Et ça, c'est aussi normalement les consacrés au Seigneur, c'est-à-dire tous ceux qui ont lâché, qui sont religieux, religieux, enfin, qui, leur vie fait que ils ont lâché pas mal de choses de cette terre, euh, devraient entendre ça. ah oui. Oh, ça te fait penser à un passage de l'Évangile aussi, ma sœur, évidemment. Vas-y, dis-moi. Ah bah, qui préfère son père, ses frères, ses Ah sœurs, oui, 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 n'est pas digne de n'est moi. pas digne de moi. En vivant de cette manière, tu ne laisseras plus impressionner par les mépris, les louanges de parents ou d'étrangers, d'amis ou d'ennemis. Ça, on y pense là, hein. Et c'est d'autant plus hard, ma sœur, que on est tous, enfin, on est quelques-uns à avoir la visite en ce moment des enfants, des Ben belles oui, ben sœurs, oui, ben oui, des belles filles et tout ça là, hein. Et là, le Seigneur, il nous nettoie là, hein. ben oui. Enfin, c'est la Vierge Marie qui nous dit ça, hein. Tu ne te laisseras plus impressionner si tu es entouré de mépris ou de louanges, de parents ou d'étrangers, d'amis ou d'ennemis. Jésus seul sera tout ton bonheur et Jésus seul te suffira en tout. Allez dire ça à vos enfants. J'expliquais hier justement à cette même personne dont je vous parlais tout à l'heure que j'avais de moins en moins, j'expliquais ce que la divine volonté opérait dans les passions qu'on pouvait avoir auparavant. Elle connaissait mes anciennes occupations. Elle ne comprenait pas. Elle me disait, mais la musique, un bon film, cinéma, c'est quand même pas, c'est pas un péché. Ah, je dis non, c'est pas un péché, pas du tout, c'est pas un péché. Ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus d'intérêt. Mais ça, je dis, c'est le cheminement personnel de chacun, hein. Attention, chacun va à son rythme. Et là, je lui ai pas dit, ma belle-fille, mon fils, je n'ai pas dit que ça n'avait pas d'intérêt, je dis que je les aime. Mais voilà, que je les aimais parce que Dieu me permet, était la source d'amour. C'est ça aussi, hein. Celui qui préfère, me préfère, c'est parce que je reconnais d'où vient la source d'amour, qui est notre Seigneur. On ne peut aimer qu'en Dieu. On ne peut aimer qu'en Dieu, puisqu'il est la source d'amour, par Dieu et en Dieu, et avec Dieu. Oui, Excuse-moi, mais, non, mais mais en plus, c'était pour dire à ma sœur Françoise qu'il n'y a pas que les âmes consacrées qui sont concernées par ce texte. oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est moi qui lisais le texte, donc je me sentais concernée. Donc, Oui, ma sœur. je N'oubliez me pas que par le connais, je baptême, me vous êtes connais. des Tu âmes sais que consacrées. Comment? N'oublions pas que par le baptême, tout le monde est une âme consacrée. Complètement, Padre, complètement. Merci, Père. Mais ça n'empêche pas que je l'ai pris pour moi et que je suis très contente. Oui. Mais Voilà. même Françoise est une âme consacrée aussi. Oui, Ben oui, C'est en vous plus, dire. oui. doublement consacré, oui. Voilà. Et, Ouais. et ça m'a fait aussi penser à un autre passage, je sais plus trop où c'est, où il est Oui, dit que au ciel, on n'aura tant de Jésus que de personnes. oui, Moi, oui, ça oui. m'épate, ça. Oui, oui, Je oui. me dis, on n'aura même pas besoin de le chercher, il sera... Parce que dans la multitude, oh là Ah là, oui. je me disais, comment on va faire? Non, T'as il a pas dit, vu Jésus, non? Et toi? Eh ben non, il sera avec tous. il a Ça, dit, quand même, ça va être pratico-pratique, hein. Ça, vraiment, c'est cadeau, ça. il a dit, je ne serai pas un Jésus pour tous, je serai un Jésus pour chacun. Voilà. Ouais, ouais, ça c'est, oui, oui, tout à fait. Et là, nous serons sa véritable image. Oui, oui, et là nous serons On aura retrouvé notre. ouais, notre nature divine, ouais, ouais. Enfin notre, oui, oui, notre état divin sans péché. Eh ouais, oh là là, on va avoir des, oui, oui, hein, ce temps-là sera extraordinaire, hein. Merci, ma sœur Françoise, merci pour ce mode d'emploi qui nous a été donné à la suite de Gilles, hein, puisque Gilles nous disait, enfin le Seigneur avec Gilles nous disait de rester constamment avec le Seigneur, et là de vivre constamment, on ne pouvait pas être séparé de la volonté de notre Seigneur, et là la Vierge Marie nous dit comment, en fixant notre attention constamment, comme s'il n'y avait que Jésus qui vivait avec nous, quoi. C'est Et puis, impressionnant. je trouve que c'est bien que sur la Sainte Vierge, je trouvais que c'était vivant ce texte, je visualisais. Et je trouvais bien que ce soit la Sainte Vierge qui dit ça, Louisa, Ouais, quelque part.
Oui, Je lui dis, mais attends, tu cherches mon fils, ben viens avec moi, puis je veux te dire comment faire pour le garder toujours avec toi. Et j'ai trouvé ça bien vivant. Je voyais une mère dire, j'ai trouvé ça très joli enfin, à voir, je à sens, imaginer, on va dire. je sens ton enthousiasme, ma sœur, je le sens. Merci, ma sœur Françoise, âme consacrée à notre Seigneur, 21 août 1901, volume 4. Fabuleux, ça. Muy bien. Ma sœur Blandine, veux-tu prendre la suite? Alors, je signale aux sœurs, aux frères, aux sœurs qui sont arrivés un petit peu en retard. Et dans le présent éternel, il n'y a pas de gens en retard. Si vous voulez lire, vous lirez, vous me le ferez signe tout à l'heure à la fin. Ma sœur Blandine, Alors moi, je propose dans le tome 19, le 6 juin 1926, 6 juin et 1926, oui. voilà, et je vais faire suite à ce que avait lu la semaine dernière Swad à propos des larmes de Jésus. Ah, oui. Alors donc c'est page 75, hein, Oui. de la fin, là, le deuxième paragraphe. Ma fille, tous mes actes sont présents, alignés dans ma volonté. Tu vois ici tous les actes de mon enfance, mes pleurs, mes gémissements. Tu me vois aussi enfant, ramassant des fleurs en marchant dans les champs. Viens placer ton je vous aime sur les fleurs que je ramasse et sur les mains que j'étends pour les cueillir. C'est toi que je voyais dans ces fleurs. C'est toi que je ramassais comme une petite fleur de ma volonté. Ne veux-tu pas alors me tenir compagnie avec ton amour dans tous mes actes d'enfance, t'amuser avec moi à ces jeux innocents? Regarde encore, petit enfant, fatigué de pleurer pour les âmes. Je faisais un petit somme, mais avant de fermer les yeux, je voulais que tu sois là pour veiller sur mon sommeil. Je voulais te voir embrasser mes larmes en déposant un je t'aime sur chaque larme, me fermer les yeux avec la berceuse de ton je t'aime. Mais ne me quitte pas pendant que je dors, attends que je me réveille afin que je puisse ouvrir mes yeux avec ton je t'aime. Voilà, donc que faire avec ces larmes de Jésus, les larmes de quand il était bébé, donc lui dire je t'aime, je t'aime, et s'unir avec lui dans tout son être de bébé, et puis donc les larmes de sa passion, eh bien en méditant et lisant les 24 heures de sa passion. Voilà, donc là, ces larmes de Jésus pendant son enfance, ça m'a bien parlé. Voilà. Je vais dire, ça, c'est la première chose. Et puis, ben, j'ai envie par rapport au passage que Gilles a lu tout à fait l'heure et Françoise, le texte qui était proposé aujourd'hui par le disciple amoureux missionnaire, je sais pas, tome 36, Oui. je trouve que ça complète tout à fait ce que Gilles a dit tout à l'heure. Alors, je sais pas si... Si, tu l'as sous les yeux. Oui, je l'ai sous les yeux. Vas-y, vas-y, ma sœur, vas-y. Alors, mon amour ne me laisse jamais en paix. Ah oui. Il enfle, déborde, me fait faire les plus grands excès. Et sais-tu ce que je fais? Je confie mon être à ma créature bien-aimée. Je redouble tout ce qu'elle m'a donné. Je lui donne amour, lumière et double sainteté. Je lui remets mon souffle, mon mouvement, ma vie elle-même, de sorte que je respire dans son souffle, que j'avance dans son mouvement, Ouais. que j'aime dans son amour. Il n'est rien
que je ne fasse sans elle. Je ne veux rien faire sans elle. J'aurais l'impression de ne pas l'aimer en toutes mes choses. Et pour mon amour, ce serait insupportable. Je dois tout donner à celle qui m'a tout donné. Et cela te semble-t-il peu de choses que ton Jésus te remette sa vie pour te faire vivre avec lui et demande que te lui remette la tienne pour que je puisse vivre de toi? Presque pour trouver une excuse afin de toujours donner et recevoir, d'avoir l'occasion de te raconter la longue histoire de ma volonté et mon éternelle histoire d'amour. Et ceci n'est pas simplement pour apprendre à la créature des choses nouvelles, pour lui faire voir combien je suis bon, saint et puissant, mais pour pouvoir lui donner de mon amour, de ma volonté, de ma sainteté, de ma bonté et de ma beauté. N'est-ce pas là un amour excessif et qui semble incroyable? Le simple fait de vouloir garder la créature avec moi est déjà mon plus grand amour, car si je veux la garder avec moi, c'est parce que je veux lui donner de ce qui est à moi. Et comme cette créature ne possède rien qui soit digne de moi, je lui donne de ce qui est à moi pour qu'en le faisant sien, elle puisse me dire, tu m'as donné et je te donne. N'est-ce pas là un amour propre à briser et à toucher tous les cœurs les plus durs? Voilà. Tu peux nous... Je trouve que ce texte est absolument fantastique parce que finalement, Jésus se rend dépendant de nous, dépendant de notre amour et donc il demande un flux continu d'amour entre la créature et lui. Je trouve que c'est fantastique. J'ai vraiment aimé ce texte. Tu peux nous redonner la référence, s'il te plaît? Tome 36, 16 juin 1938. 16 juin 1938. Magnifique, oui. Voilà. Oui. 16 juin 1938, tome 36, eh oui. Entrer dans l'humanité de Jésus, qui lui a divinisé tous ses actes humains, sa divinité opérant dans son humanité, pour qu'il vienne, en entrant dans son humanité, diviniser nos actes humains. Je reviens un petit peu à ce que tu as dit au tout départ, dans sa cueillette de fleurs. On peut tout transformer, de même que, enfin, je vais prendre quelque chose qui est beaucoup moins poétique que de cueillir des fleurs. Je fais la vaisselle. Seigneur, avec toi, je fais la vaisselle. Avec toi, je nettoie les âmes en nettoyant ces vaisselles. Tout est occasion de traduire dans mes actes humains une dimension divine à travers ce que le Seigneur a fait lui-même dans l'agir, dans son agir quotidien. Et tout ce qu'il faisait, y compris quand il était gamin, et les larmes qu'il avait d'ailleurs, c'était aussi les larmes déjà qu'il versait sur les péchés de toutes les créatures. Donc tout est une opération spirituelle, j'allais dire, toute une opération divine. Il faut nous habituer à nous, dans tout ce que nous faisons, même dans les tâches les plus simples, et c'est ça qui est extra... enfin, ça nous rappelle que la divine volonté concerne aussi la simplicité et les actes les plus simples. Y mettre aussi ils sont possibles à une ouverture complètement divine, quoi, complètement opérante dans le Seigneur, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Dans tout ce que nous faisons, les choses les plus simples. Alors évidemment, cueillir les fleurs, déposer un je t'aime dans les fleurs, tondre la pelouse, enfin tout ce que vous voulez, on peut le traduire à travers des actes de notre Seigneur dans une dimension divine, quoi. Ça, c'est fabuleux, quoi. À destination de nos frères et nos sœurs. Mm. Et puis là, ce que tu viens de nous lire, ben, c'est encore une explicitation de la phrase de je vous donne tout, qu'on a entendu chez soi tout à l'heure, hein. Il nous donne tout, le Seigneur. C'est extraordinaire, ça, ce 16 juin 1938, volume 36. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Blandine? Non, voilà, merci. Ben, merci à toi, merci. Merci. 6 juin 1926, volume 19, et 16 juin 1926, et 16 juin 1938, volume 36. Magnifique. Oh, enfin bon,
je vais enfoncer des portes ouvertes. Le volume 36, il est extraordinaire, hein. Même si si de temps en temps vous dire, je suis encore loin du volume 36, allez de temps en temps piocher dans le volume 36, vous allez voir, c'est une régalade, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Faut de temps en temps se balader à travers les volumes, même si c'est pas d'une manière, vous voyez ce que je veux dire, chronologique, hein. Ma sœur Véronique, Bonsoir. bonsoir. Donc moi, je vais aller au volume 24, le Volume 3 24. juin 1928. 3 juin 1928, volume 24. Nous t'écoutons, ma sœur. Et un passage. La volonté humaine garde le pauvre homme comme en un sommeil. Il dort. Ce sommeil l'empêche de sentir et de voir toutes les caresses et les finesses amoureuses que lui donne son Père céleste, ainsi que toutes les surprises qu'il veut lui faire connaître. Son sommeil l'empêche de recevoir les joies et les bonheurs que son Créateur veut lui donner et de comprendre le sublime état de sa création. Pauvre homme, endormi au vrai bien, sourd à l'écoute de ma volonté qui est sa révélatrice, sa noble histoire, son origine, sa grandeur et sa beauté merveilleuse. Et s'il se réveille, il écoute soit le péché, soit ses passions, ou des choses qui n'ont pas une origine éternelle. Il agit comme cet enfant endormi qui, s'il se réveille, crie, fait du tapage et tourmente le pauvre père qui a presque du regret d'avoir un enfant si nerveux. C'est pourquoi ma divine volonté révèle un si grand nombre de ses connaissances pour sortir l'homme de son long sommeil, afin que, se réveillant dans mon fiat, il perde le sommeil de la volonté humaine, qu'il puisse acquérir de nouveau ce qu'il a perdu, qu'il puisse sentir les baisers, l'amour, les étreintes amoureux au sein de son Créateur. Et ainsi, chaque connaissance, connaissant ma volonté, est un appel, une voix que j'émets. C'est un cri que j'envoie pour faire sortir l'homme du sommeil de la volonté humaine. Wake up, wake up! Ça, je trouvais ça drôle quand je suis arrivée tout à l'heure, tu parlais de léthargie. Et ben pour moi, ce sommeil, il est aussi, il s'exprime aussi dans la vie de tous les jours, dans la vie, dans la compréhension du monde. Il y a une vraie sommeil, un engourdissement de la pensée dans un monde de plus en plus matériel. Non seulement on a oublié qu'on a un créateur, mais même dans la compréhension du monde, on a envie de réveiller nos frères en leur disant, mais regardez comme elle est belle, vous l'abîmez, vous ne le voyez même pas, et elle a tout pour se réparer, vous ne le voyez même pas, vous ne l'entendez pas. En fait, c'est vraiment un sommeil qui touche tous les aspects de la vie de l'homme, quoi. Ouais, je suis tout à Ouais, fait d'accord. c'est un vécu Oui, oui, quotidien, quoi, de oui, se dire, bah, réveillez-vous, quoi. oui, oui, oui. C'est curieux ce que tu dis parce que j'entendais cette semaine, mais ça, on l'entend souvent. Là, je me situe d'un point de vue politique et social, hein, sans rentrer dans les précisions. Beaucoup d'analystes de gens qui disent que justement, on endort les gens pour acheter la paix sociale. Et à Mhm. force d'acheter la paix sociale, c'est-à-dire de passer sur les recadrages nécessaires, sur les mesures nécessaires qui devraient permettre de se secouer, de se réveiller, on rentre dans une léthargie qui fait qu'on veut acheter la paix et qui va aboutir finalement à des explosions, qui va aboutir à des explosions parce qu'on peut pas vivre sur une pseudo-paix sociale qui est toute fausse et complètement démagogique, quoi. Mais oui, oui, ça rejoint ce que tu viens de... Voilà. Ainsi, chaque connaissance concernant ma volonté est un appel, une voix que j'émets. C'est un cri que j'envoie pour faire sortir l'homme du sommeil de la volonté humaine. C'est pour ça, encore une fois, frères et sœurs, qu'on a aussi, ben ouais, ça nous renvoie aussi à notre élan missionnaire. Voilà, il faut oser Et lancer le cri, de participer à ce cri, hein, quels que soient les retours que nous avons, quelles que soient les fermetures, quels que soient les jugements, quelles que soient les persécutions éventuelles. Il faut lancer ce cri que le Seigneur crie. Et crier avec le Seigneur, là aussi, on met notre cri dans le cri du Seigneur. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Véronique? non, Non? Eh bien, je te remercie pour ce 3 juin 1928, volume 24, Le cri du Seigneur. Mon frère Jean-Marie, est-ce que tu veux prendre la suite? Je veux bien. Donc, c'est toujours le tome 19 qui revient ce soir. Ouais. Et ce soir, c'est aussi un encouragement à la mission qui se poursuit. Est-ce que tu as la date? Alors, c'est le 18 août 1926. 18 août 1926, tome 19. Voilà. Jésus encourage celui qui doit entreprendre l'impression des écrits de la très sainte volonté de Dieu. Ah,
puissance des actes accomplis dans la divine volonté. Je priais lorsque je me suis retrouvé à l'extérieur de moi-même. Et je vis le révérend Père qui devait se charger de l'impression des écrits de la très sainte volonté de Dieu. Notre Seigneur était près de lui, prenant toutes les connaissances, les effets et les valeurs qu'il a manifestées sur la suprême volonté et qu'il avait changées en fils de lumière, pour les imprimer dans son intelligence et en former une couronne de lumière autour de sa tête. Et en faisant cela, il lui dit, Mon fils, la tâche que je t'ai donnée est grande, et il est par conséquent nécessaire que je te donne beaucoup de lumière pour te faire comprendre avec clarté ce que j'ai révélé. En fait, ces connaissances produiront leurs effets selon la clarté avec laquelle elles seront exposées, Mhm. bien qu'elles soient très claires en elles-mêmes. Ce qui concerne ma volonté, je tourne la page, excusez-moi, Est une lumière. est une lumière qui descend du ciel et qui ne peut se confondre ni éblouir la vue de l'intelligence, mais qui a la vertu de renforcer et d'illuminer l'intellect humain afin d'être comprise et aimée et de déposer dans les tréfonds de l'âme la source de son origine, le véritable dessein en vue duquel l'homme a été créé, l'ordre entre le Créateur et la créature. Les paroles, les manifestations et les connaissances sur ma suprême volonté sont autant de coups de pinceau afin que l'homme retrouve sa ressemblance avec son Créateur. Tout ce que j'ai dit sur ma volonté ne sert qu'à préparer la voie, former l'armée, rassembler le peuple choisi, préparer le palais royal, disposer le terrain sur lequel le royaume de ma volonté doit être formé, régner et dominer. Par conséquent, la tâche que je te confie est grande. Mhm. Je te guiderai, je serai près de toi, afin que tout soit fait selon ma volonté. Après quoi, il le bénit et revint vers une petite âme en me disant, Vers ma petite âme, vers ma Ah petite. oui, pardon, merci Ramon. C'est important. Ma fille, combien je tiens à ma volonté, combien je l'aime et combien j'aspire à ce qu'elle soit connue. Mon intérêt est si grand que je suis disposé à accorder n'importe quelle grâce à quiconque veut s'employer à la faire connaître. Ou comme je voudrais qu'il se hâte, parce que je vois que tous mes droits me seront rendus, que l'ordre entre Dieu et la créature sera rétabli. Mes dons aux générations humaines ne seront plus donnés à moitié, mais en entier. Et je ne recevrai plus d'elle des choses incomplètes, mais entières. Ah, ma fille, pouvoir donner et vouloir donner, sans trouver quelqu'un à qui donner, est toujours une souffrance et un poids sans espoir de soulagement. Si tu savais avec quelle jalousie d'amour je reste autour de l'âme lorsque je la vois disposée à accomplir ses actes dans ma volonté, avant qu'elle ne commence son acte, je fais couler en elle la lumière et la vertu de ma volonté, afin que son acte puisse prendre son origine dans la vertu que ma volonté contient. Lorsque, lorsqu'elle forme l'acte, la lumière, la vertu divine, l'investissent et l'accomplissent. Lorsqu'elle complète cet acte, la lumière s'y appose, la lumière y appose son sceau et lui donne la forme d'un acte divin. Et oh, combien ma suprême volonté est ravie en voyant que la créature possède cet acte divin. Mon amour éternel ne cesse jamais. Ses dons et ses actes, il les donne et donne toujours. Parce que ces actes divins formés par la créature dans ma volonté, mon amour ne peut se limiter. Comme ils sont divins, il doit les repayer d'un amour infini et sans limite. Ne vois-tu pas et ne sens-tu pas toi-même avec quel amour je te guide, je t'accompagne et en arrive souvent à faire avec toi ce que tu fais afin de donner à tes actes la valeur d'un acte divin. Combien je suis heureux de voir qu'en vertu de ma volonté, tes actes sont divins et semblables aux miens.
Il y a plus de distance entre ton petit amour et le mien, entre ton adoration et la mienne, entre tes prières et les miennes. Investis par la lumière du vouloir éternel, ils perdent leur infinitude, leur apparence humaine, et acquièrent la substance infinie et divine, et transformant tout ensemble l'œuvre de Dieu en celle de l'âme. Ma volonté les rend une. Par conséquent, sois attentive, et que ton envol dans ma volonté soit continu. Yes. Après quoi mon toujours aimable Jésus revint et se fit voir tout inquiet, souffrant, et comme tourmenté par cause des grandes offenses des créatures. J'ai voulu le calmer, lui permettre de se reposer, mais je n'y arrivais pas. La pensée m'est alors venue de faire mes actes habituels sur le Fiat suprême, et Jésus s'est alors calmé et reposé. Puis il me dit, ma fille, les actes dans ma volonté sont plus que des rayons de soleil, si bien que si quelqu'un veut les regarder, sa vue est éclipsée par la lumière, de sorte qu'il ne peut plus ni voir ni distinguer quoi que ce soit. Si la lumière du soleil a un si grand pouvoir, plus encore les actes accomplis dans ma volonté. La lumière de ma volonté a le pouvoir d'éclipser et de chasser le mal des créatures, afin qu'elles ne puissent plus commettre des choses pires. Et avec le pouvoir de sa lumière, ma volonté empêche les offenses de m'atteindre. Et tout comme la lumière du soleil est comparable au soleil éternel du Fiat suprême, parce qu'elle contient toutes les couleurs, et c'est d'elle que dérivent d'innombrables effets, qui libèrent des biens incalculables pour les générations humaines, alors qu'on semble ne voir qu'une lumière radieuse et blanche, de même pour le soleil éternel de ma volonté, étant la lumière de ma volonté unique, elle contient toutes les couleurs, toutes les divines comparaisons qui possèdent les effets infinis et libère des fontaines d'amour, de bonté, de miséricorde, de puissance, de science, en somme, toutes les divines qualités. C'est pourquoi l'œuvre de ma volonté contient la puissance et l'harmonie, capables de favoriser le repos de ton bien-aimé Jésus. Voilà, c'est un encouragement et à persévérer, à poursuivre Oui. notre mission, notre vocation. Et sachant que on voit pas les fruits, on voit pas on voit pas ce qui se passe, mais on comprend petit à petit ce qui se passe, quoi. À mesure qu'on avance, on comprend que notre action a des fruits insoupçonnés et des répercussions éternelles. Et ça, on le touche du doigt et on en prend conscience à chaque fois un peu plus. Ne Voilà. vois-tu pas, ne vois-tu pas, ne sens-tu pas toi-même avec quel amour je te guide? Je t'accompagne et on arrive souvent à faire avec toi, je t'accompagne et on arrive souvent à faire avec toi ce que tu fais afin de donner à tes actes la valeur d'un acte divin. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Je crois que c'est avec Blandine, on disait comment rentrer dans l'humanité de Jésus pour qu'il divinise nos actes. C'est combien je suis heureux de voir qu'en vertu de ma volonté, tes actes sont divins et semblables aux miens. Si c'est pas un cadeau là aussi, c'est extraordinaire. C'est le cadeau des cadeaux. Voilà. Il n'y a plus de distance entre ton petit amour et le mien, entre ton adoration et la mienne, entre tes prières et les miennes. Fusion, infusion totale dans la divine volonté. Et tes actes perdent leur finitude. Hein, investis par la lumière du vouloir éternel, ils perdent leur finitude, leurs apparences humaines et acquièrent la substance infinie et divine. Ouais, Je suis d'accord avec toi, on le comprend en avançant, mais on le ressent à l'intérieur de soi-même aussi. Ça se vit, ça aussi, ça se ressent. Ça, et le Seigneur nous le donne. Et la preuve, c'est qu'on ne peut plus s'en passer. On ne peut plus s'en passer. On ne peut plus vivre autrement. On ne peut plus vivre autrement. Il transforme notre agir, notre vie en substance divine. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Mais ça, c'est lui qui fait le travail à l'intérieur de nous. Hein. C'est beau, ça. Il est heureux, ça le rend heureux. Combien je suis heureux de voir combien je suis heureux. oui, c'est mystérieux parce que plus on avance, en fait, plus on est fondu, quoi. Plus, et moins on Oui, remarque, en fait, plus nos actes sont éternels, quoi. C'est oui, ça oui, qui est oui, oui, oui. mystérieux, quoi. Ouais. Ah, c'est mystérieux parce que nous vivons
en Dieu, par Dieu et avec Dieu, et qu'il est éternel, de toute éternité, il est éternel, et tout ce qu'il fait reste éternel. Donc par lui, nous commettons ce que nous faisons. Là, ce que nous vivons ce soir est éternel. Nous le vivons en lui. Chaque cénacle est un acte est un acte éternel qui rentre dans l'acte unique. Mon frère Jean-Marie, nous verront dans la création, dans le ciel divin, après notre passage sur terre, nous verrons les soleils qu'ont donnés tous nos cénacles là. Ça va être extraordinaire. Absolument. Qui resteront éternels puisqu'ils sont faits, vécus en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Mm. Eh oui. On ne peut pas arrêter Dieu, on ne peut pas supprimer, on ne peut pas écourter un acte de Dieu, on ne peut pas tuer Dieu, bien sûr, bien sûr. Merci, mon frère Jean-Marie. 18 août 1926, volume 19. Ma sœur Patricia, est-ce que tu veux prendre le relais? Souhaites-tu? Oui, oui, oui. Eh bien, nous t'écoutons. Quelle référence? Alors, d'abord, je voudrais vous dire que je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je trouve que de cénacle en cénacle, de semaine en semaine, eh bien, enfin, c'est de plus en plus glorieux, quoi. Voilà, moi, je suis scotchée de plus en plus tous les mercredis parce que j'ai mis une semaine là à méditer sur déjà le cénacle de la semaine dernière qui était tellement riche. Et cette semaine encore, là, je trouve que, waouh, ouais, on est vraiment comblé, comblé, comblé. Bon, alors Dieu, je transmets ton wow au Seigneur. ah Wow, oui. Seigneur. Wow, wow, wow. Comblé, comblé, comblé. C'est ce que nous a dit Oh. au départ, il nous donne tout, donc on est comblé. Wow, wow. Bon, alors bon, bah, j'étais bien inspirée tout à l'heure quand je disais que je voulais donner mon texte un petit peu vers la fin, Ouais, parce que figurez-vous que j'ai le même texte, enfin en plus long, parce que moi j'ai pris un peu plus long que Souad tout à l'heure. Donc ouais, c'est le volume 26, 12 mai 1929 à la ouais. page 18. Et moi je commence en bas de la page 18. 12 mai 1926, 1929, volume 26. On t'écoute, ma sœur. C'est ça. Alors, ô combien nous sommes ravis pour la créature qu'une sphère si bienfaitrice pour toute la terre ait été créée par nous. Et comment ne pas aimer celle qui vit dans notre divin fiat? Elle rassemble toutes nos qualités et tous nos bonheurs répandus dans toute la création, et elle est maintenant comme la narratrice des cieux en nous, disant l'histoire de leur immensité, et elle nous donne la gloire des cieux tout entiers. Tantôt, elle nous raconte l'histoire de la mer et murmure avec ses eaux. Amour et gloire de toute la mer à mon Créateur. Tantôt, elle nous raconte l'histoire de la terre en fleurs et toutes les plantes et les fleurs font monter leur parfum et tu nous donnes la gloire de toute la terre. Et tantôt, tu es pour nous la narratrice de l'histoire du vent, de l'eau, du petit oiseau qui chante, de l'agneau qui bêle. En somme, elle a toujours quelque chose à nous raconter sur toutes les choses que nous avons faites dans la création et pour nous donner l'amour et la gloire que nous avions en la créant. Oh, comme il est doux et agréable de t'entendre alors que tu agis comme la narratrice de nos œuvres. Nous sentons que notre amour et notre gloire sont redoublés, plus encore, puisque celle qui en fait pour nous le récit vit dans notre volonté, laquelle, en l'instruisant, lui fait dire les doux secrets présents dans toutes les choses créées. Après quoi, Jésus se tut. Puis, comme incapable de contenir l'amour de son divin cœur, il ajouta: Ma fille bien-aimée, tu es mon espérance, l'espérance du royaume de ma divine volonté sur la terre. Cette espérance qui ne dit pas doute, mais certitude, parce que son royaume
est déjà présent en toi. Tes voix, tes prérogatives, tes narrations sont toutes des appartements pour mon divin fiat. En toi sont ses fondations, ses connaissances, et c'est pourquoi j'ai l'espérance que son royaume sera formé et se répandra sur la terre. Tu es mon espérance. Et oui, 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 ma sœur Patricia, nous t'écoutons 12 mai 1929, volume 26. Voilà, donc moi j'ai été très interpellée par cette page et oui, ma fille bien-aimée, tu es mon espérance. Mais oui, c'est C'est fort. fort Ah même, hein. oui, ah oui, Nous sommes l'espérance de Dieu. oui. Alors on nous a dit dans l'Église que Dieu était notre espérance, mais Ah oui, maintenant c'est lui qui nous dit, c'est vous, c'est toi mon espérance, oui, l'espérance du royaume de ma divine volonté sur la terre. oui. Cette espérance qui ne dit pas doute, Mais mais certitude. certitude, parce que son royaume est déjà présent en toi. Oui. Et figurez-vous que, je le dis publiquement, je commence à ressentir vraiment, vraiment que son royaume est déjà présent en moi. Et, et c'est pas rien du tout, hein, je vous dis, c'est puissant, c'est fort et c'est grand. Et Dieu veut vraiment mm, installer son règne, son royaume, sa vie, tout ce qu'il est en nous. Et il y a de quoi vraiment s'émerveiller, s'émerveiller. Moi, je suis l'émerveillée, vous allez me dire de service, mais voilà, c'est tellement grand tout ce que Dieu nous dit dans le livre du ciel, c'est tellement immense. Et tout ce qu'on vient de lire avant, là, c'est glorieux, c'est, oui, on est déjà au ciel sur la terre, quoi. On est déjà dans l'éternité, un pied dans l'éternité, on a encore un pied sur la terre, mais voilà. Eh bien, gloire à Dieu, parce que vraiment, moi, oui, tout ce qu'on lit dans le livre du ciel, c'est grand. C'est très, très grand. Et voilà, je disais ça tout à l'heure à Dieu dans ma prière personnelle, hein. Je lui disais ça, je t'aime pour tous et par tous. Et je t'aime et je t'adore par tous et pour tous parce que il y en a tellement qui connaissent pas le Seigneur, qui l'aiment pas, parce qu'ils le connaissent pas, parce que s'ils le connaissaient, ils l'aimeraient. Et il faut vraiment faire cette prière pour le monde, quoi, pour le monde, parce que Dieu veut être aimé et Dieu veut répandre son royaume en nous, donc chacune de ses créatures, alors que son règne s'étende sur la terre, que son règne se répande dans les cœurs, dans les âmes. Voilà, c'est toute ma prière, ma demande et mon espérance à moi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pensais, oui, 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 mais oui. Vous n'avez pas quelques illuminés dans votre groupe, là, vous n'avez pas des gens qui sont, mais si, on a des gens qui sont Mais complètement amoureux et amoureuses de notre Seigneur, mais oui. Et ça me fait penser, vous savez, enfin, Philippe Martin nous a diffusé aujourd'hui une étonnante vidéo d'une jeune femme que vous avez peut-être vue, qui s'appelle Faustine. Et elle a cette formule au départ, vous verrez ça c'est une introduction à la divine volonté, hein, sur le site Amen Fiat. Elle a cette phrase très ramassée, moi, qui m'a beaucoup touché. Elle dit à peu près ceci, hein, je vais la paraphraser: si la divine volonté, le livre du ciel, si la divine volonté n'est pas réelle, alors mon existence non plus n'est pas réelle. Si la divine réalité n'est pas réelle, alors mon existence non plus n'est pas réelle, tellement elle est habitée par cette, elle est très oui. jeune, hein, tellement elle est habitée par cette divine volonté. Oui, oui, j'ai regardé ça ce matin et je l'ai mis sur Facebook d'ailleurs. Et cette vidéo, elle est Elle est extraordinaire étonnante, hein. parce qu'elle est merveilleuse, parce que c'est d'une simplicité, tout le monde peut comprendre, tout le Oui. monde peut comprendre. Et c'est très inspiré, vraiment, j'ai senti ça en écoutant ça ce matin. Le Seigneur inspire cette jeune fille et vraiment. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut diffuser le plus possible autour de nous, c'est sûr. Pour tous ceux qui connaissent pas la divine volonté, qui ne sont pas trop intéressés, voilà, Faites eh une bien, pratique.
il faut répandre cette bonne nouvelle, cette Au très bonne passage, nouvelle. au passage, il faut savoir, parce qu'on la connaît pas, bon, on la connaissait pas forcément, hein. Elle a un site Oui, où elle a déjà 230 vidéos qui sont diffusées où elle intervient. Elle a déjà fait 230 vidéos, cette jeune demoiselle. Voilà. voilà. Ben, le premier, Merci, merci, ma sœur excellent. Patricia, pour ce 12 mai 1929-26, vol 26 qui reprenait, mais nous donnerons quand même la parole à notre sœur Soit tout à l'heure, qui redonnera la phrase, parce qu'elle est tellement importante. Ah ben non, maintenant. Les sœurs et frères qui sont arrivés en retard, avant que je ne donne la parole à Chantal qui a demandé à intervenir en dernier, Tiens, je salue notre frère Bob qui nous est revenu, ça fait plaisir de le voir là. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, dire quelques mots avant? Bonsoir, Serafino, bienvenue. Je veux bien, Ramon. Ah, ben voilà, notre frère Bob va intervenir. On t'écoute, Bob. D'accord. On va rester dans les appartements. Oui, quel volume? 36. 36. Donc, suite à Le 16 11 1938. le 30 juillet 1938, 30 juillet 1938. D'accord. suite à ce que disait François tout à l'heure. Je l'avais lu il n'y a pas longtemps. Tiens, ben voilà. Mon On pauvre, t'écoute. es- On mon t'écoute. pauvre esprit est souvent investi par l'ardeur d'amour du divin vouloir. Ces merveilles sont toujours surprenantes, plus belles les unes que les autres. Mon aimable Jésus me surprit par une petite visite, et avec un amour qui ravit mon âme, il me dit, ma petite fille de ma volonté, les prodiges, les merveilles et les scènes enchanteresses que je déploie dans celle qui vit dans mon vouloir sont multiples et si ravissantes qu'il n'a été donné à personne de les imiter. Tu dois savoir qu'il y a d'innombrables demeures dans le ciel. Mais les demeures préparées pour les âmes qui ont vécu dans mon vouloir sur la terre seront les plus belles et distinctes de toutes les autres. Elles posséderont des harmonies et des scènes divines ravissantes, des joies toujours nouvelles qui surgiront des profondeurs de ma volonté dans laquelle j'ai vécu. Elles auront en leur pouvoir des joies et des bonheurs toujours nouveaux. Elles auront en leur pouvoir la capacité d'en former autant qu'elles voudront, parce que mon fiat a la vertu de toujours créer des joies nouvelles. Leurs demeures seront le nouvel enchantement de ce séjour céleste. Et voilà où je voulais en venir. Je veux te dire une autre surprise plus belle encore. Au ciel, chaque bienheureux mourra en lui-même, comme son Créateur, son Roi, son Père et son glorificateur. Et chacun mourra à l'extérieur de lui-même, près de lui, de sorte qu'il se sentira porté dans mes bras. Nous nous aimerons ensemble, nous serons heureux ensemble. Je ne serai pas un Dieu pour tous, mais un Dieu pour chacun. Oui. Chacun va m'avoir dédoublé à l'intérieur et à l'extérieur de lui-même. Je le posséderai à l'intérieur et à l'extérieur de moi, et tous me posséderont à l'intérieur et à l'extérieur d'eux-mêmes, comme si je n'étais que pour eux seuls. Il n'y aurait pas une plénitude de bonheur en ayant un Dieu pour tous. Certains seraient près de lui, d'autres plus éloignés. Certains seraient à droite, d'autres à gauche. Par conséquent, certains profiteraient de mes caresses, d'autres non. Certains se sentiraient plus aimés et plus heureux à cause de ma présence auprès d'eux, et d'autres non. Mais chaque bienheureux m'ayant pour lui-même à l'intérieur et à l'extérieur de lui, nous ne nous perdrons jamais de vue. Nous aimerons ensemble et non pas loin de l'autre. Plus nous nous serons aimés sur la terre, et plus nous serons connus, plus nous aimerons au ciel. De plus, ce que je donnerai à celle qui aura vécu dans mon vouloir sur la terre sera si grand que tous les bienheureux en connaîtront un bonheur redoublé. Il est vrai que j'ai mon trône d'où jaillissent des mers de joie suffisantes pour agrandir toute la patrie céleste, mais mon amour n'est pas satisfait si je ne me dédouble pas et ne descends pas pour être près et dans l'intimité de ma créature bien-aimée, pour que nous soyons heureux et que nous nous aimions ensemble.
D'ailleurs, comment serait-il possible d'être loin de celle qui vit dans mon vouloir? S'il se forme entre la créature et nous, l'inséparabilité de volonté et d'amour, comment est-il possible de se séparer même d'une semelle? Si un est l'amour avec lequel nous aimons, et une la volonté avec laquelle nous opérons. Amen. Amen. Ça reprend. Il s'agit de Bert Montagnier qui chante On va s'aimer. C'est bien. Ça rejoint ce qu'on disait avec Françoise tout à l'heure. Oui, oui. Exactement. Et alors moi, ça me rejoint aussi quand Sainte Thérèse pose la question à sa sœur, est-ce que toutes les âmes sont égales au ciel? Alors qu'elle lui fait la comparaison du petit dé à coudre, Oui. du grand verre d'eau, et il remplit tous les deux et il dit, mais lequel de deux est le plus rempli? Oui, oui, oui. Donc, quoi qu'il arrive, on sera pleinement rempli et Oui, oui, amen, amen. oui. Et Voilà, voilà. pleinement heureux, pleinement ça. Il n'y aura pas de jalousie, oui, oui. Il n'y aura pas d'envie. Ouais. Et ouais, magnifique, hein. Je Et ne sais- le plus beau, je crois, enfin, je veux dire, c'est peut-être une bêtise, mais je crois que c'est déjà sur Terre maintenant. Mais il Oui, oui, faudrait qu'on ouvre nos cœurs, quoi, oui, oui, oui. je pense. Oui. Mais une simple comparaison, plus on voit, on est tellement heureux. Ben moi, enfin, il n'y a pas de concurrence entre les gens qui interviennent dans la divine volonté. Il y a complémentarité. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Tout m'appartient. Oui, 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 oui. Voilà, voilà, voilà. Mais, non, parce qu'on pourrait humainement se dire, voilà, on possède un trésor, qu'on on est quelques-uns à le posséder, donc on pourrait en être jaloux, donc on le diffuse. Et puis tout d'un coup, je reprends cette Faustine, par exemple, qu'on a découvert aujourd'hui, enfin pour beaucoup. Vous avez des gens comme ça qui surgissent et qui, pouf, qui explosent, qui éclatent, et on ne fait que s'en réjouir, on ne fait que rendre grâce. Le Mm. Seigneur est en train de faire des merveilles de chez des frères et des sœurs à droite à gauche qu'on ne connaissait absolument pas. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est le PDF que je t'ai envoyé par rapport au père, là, qui disait donc Jésus explique comment aimer sa mère. Et il dit, mais tu ne peux pas l'aimer comme il faut si c'est pas moi qui l'aime en toi. Tu l'as lu, ce PDF, non? Que je t'ai envoyé? Attends, je vois plus, non, je vois plus de quel PDF tu m'as envoyé, mon frère, là. Je t'ai envoyé le PDF, c'était, allez, ça vient de 1933, c'est un prêtre qui a écrit ça, et où Jésus dit, explique comment on doit aimer Marie. Il dit pas, on doit l'aimer comme lui l'aime, quoi, du même amour que lui. Et je te l'ai envoyé, toi, si tu veux. Oui, mais je vais. Oui. Oui, alors entre parenthèses, je reçois beaucoup de PDF et de vidéos de mes frères et de mes sœurs. J'ai pas eu le temps de tout voir, mon frère. Ah non, Mais- mais comme tu m'as dit, merci, merci, oui, merci. oui, oui. Ah ben merci pour. Mais il faut que je me remette le nez dedans. Oui, mais là, je vois pas de quoi tu. J'ai pas la référence sous les yeux, mon frère. Je sais Attends, je vais pas. te dire ça, je vais te dire le titre que Oui, c'est, oui, non, mais attends. je dois l'avoir, mais j'ai pas le contenu en tête. Tu comprends? Voilà. Disons, ce qui m'étonnait, c'est qu'il en parle en 1933, mais t'as l'impression de dire on dirait qu'il a lu Louisa avant, quoi. Parce que Jésus dit vraiment, mais tu peux pas aimer ma mère si c'est pas moi qui l'aime en toi, quoi. Oui, d'accord, d'accord. Mais Voilà. oui, oui, mais ça, oui, mais ça, oui, oui, mais tu peux pas aimer non plus ce qu'on disait tout à l'heure. Si j'ai bien compris ce que tu as dit, hein, il est la source, il est l'amour. Il est l'amour. Donc, tout amour, toute personne qu'on aime est dépendante de l'amour que nous avons reçu de notre Seigneur. On ne peut aimer que par Dieu. Voilà. Donc, ah oui, bien sûr, bien sûr. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Évangile, qui préfère son père, sa mère, ses sœurs, etc. Quand j'aime quelqu'un, en fait, c'est une participation à l'amour divin. Puisque si il est l'amour, il est la source d'amour, je suis créé par amour et j'aime par l'amour, le grand A, qui est l'amour divin. Ouais. Et ouais, merci en tout cas. Bah oui, très beau texte là aussi, Bob, pour ce. Tu nous rappelles, c'est le 30 juillet 1938, volume 36. Exactement, quand même. Ouais. Le problème, c'est on pourrait les prendre tous, quoi. Mais voilà, Oh bah oui, oh bah on va oui. choisir. Ah oui, des Il faudrait déclarations. faire un Zoom 24 heures sur 24, ce serait bien. 7 jours sur 7. On en sera un Amen. défi à jour. Merci, et puis tu nous reviens quand tu veux, mon frère Oui, Bob. mais c'est toujours une joie de venir, ouais. Ben oui, super, super. Je me retourne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir avant que notre frère Monique, ma sœur Monique, a levé sa petite main jaune? Vas-y, ma sœur Monique. Voilà, alors c'est dans le volume 12 Ouais. du 4 décembre 1918. 4 décembre 1918, dans une parfaite articulation, ma sœur Monique, nous t'écoutons. J'ai passé cette nuit avec Jésus en prison. J'ai eu pitié de lui, j'ai saisi ses genoux pour le réconforter. Il me dit, ma fille, pendant ma passion, j'ai voulu souffrir la prison
pour libérer les créatures de la prison du péché. Oh, quelle horrible prison est le péché pour l'homme! Ses passions l'enchaînent comme s'il était un vil esclave. Ma prison et mes chaînes le libèrent. Ma prison forma pour les âmes aimantes des prisons d'amour dans lesquelles elles peuvent être protégées de tout et de tous. Je les ai détachées pour en faire des prisons et des tabernacles vivants, aptes à me réchauffer de la froidure des tabernacles de pierre et plus encore de la froidure des créatures qui, me gardant prisonnier en elles, me font mourir de froid et de faim. C'est pourquoi je laisse tant de fois les prisons des tabernacles et viens dans ton cœur pour me réchauffer et me nourrir de ton amour. Quand je te vois à ma recherche à travers les tabernacles des églises, je te dis, n'es-tu pas ma vraie prison d'amour? Cherche-moi dans ton cœur et aime-moi. Ah oui, ah C'est oui. fort, Ces c'est textes, très bah oui, fort, c'est très fort. Tout à l'heure, on c'est disait très très Le fort. Seigneur est notre espérance. Nous sommes l'espérance du Seigneur. Et là, il nous dit, nous sommes les tabernacles du Seigneur. Ouais, c'est magnifique, c'est profond, Ah oui, ah bah oui. Ça va renverser notre sœur très Patricia. Ça profond, va comme renverser quoi notre. l'importance du cœur à cœur Eh oui. avec le Seigneur. C'est là que tout se passe. Et quand vous et moi, quand on a l'habitude d'aller adorer le Seigneur, aller adorer le Seigneur avec ce texte en référence, c'est extraordinaire parce qu'on va le chercher. Il dit, tu vas nous chercher. Et c'est vrai que notre pauvre Seigneur, combien de tabernacles, il est complètement seul, jamais visité, jamais, jamais. Hein. Et nous, quand nous y allons, nous dire en même temps qu'il dit, mais, c'est pas ce qu'il nous dit. Il nous dit, pourquoi tu te déplaces? C'est pas la peine de te déplacer, je suis en toi. Tu es mon tabernacle vivant. Autrement dit, c'est un tabernacle vivant qui vient rencontrer le tabernacle de pierre où il est, quoi. Mais le tabernacle vivant que nous sommes, il a besoin aussi d'aller consoler son Seigneur, qui est dans le tabernacle de pierre, dans le tabernacle de cuivre, là, de ferraille, dans l'ostensoir, qui est tout seul dans cette église. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous sommes l'espérance du Seigneur, nous sommes les tabernacles du vivant de notre Seigneur. On est loin d'un Dieu distant. Alors, oui, on nous demande de la référence, c'est le 4 décembre 1918, volume 12. C'est ça, ma sœur, hein? C'est ça, oui. 4 décembre. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Monique? Non, mais ça me touche beaucoup. D'ailleurs, tout ce qui s'est dit ce soir touche beaucoup. Mais là, celui-là m'avait touché cet après-midi en priant dans l'Esprit Saint. Ouais. Merci, ma sœur, merci. 4 décembre 1918, volume 12. Ouais. On peut emporter ce texte quand on va en l'adoration là, et le lire tranquillement. Là, c'est du cœur à cœur. Ouais, c'est du cœur à cœur. On bénit le Seigneur de le rencontrer. Il nous bénit de venir à lui. Voilà, il y a un échange. Il y a un échange, il y a une fusion. Hein. Ah, et il y a comme il disait dans les textes précédents, il y a une bilocation, c'est-à-dire qu'il est dans le tabernacle et il est en nous. Et c'est ce qu'il expliquait déjà tout à l'heure dans le texte que nous a lu Bob, d'une certaine manière. Hein. Il est à l'extérieur de nous, dans le tabernacle, et il est en nous. Magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres sœurs comme ça qui veulent nous faire des cadeaux, qui veulent s'ajouter avant que je donne la parole à Chantal? Elle m'a dit, je veux passer en dernier, je veux passer en dernier, parce qu'elle a un petit partage d'écran à nous faire. Alors voilà, je respecte, moi, les consignes de mes sœurs. J'obéis, Seigneur, j'obéis. Je regarde, il n'y a plus de main jaune. Moi, je n'ai pas de main jaune. Bonsoir à tous. Ah, eh ben voilà, il y a Christine qui veut dire quelque chose. Christine. Oui, je veux bien. En fait, ça sort de tout ce que l'on a entendu ce soir, parce que moi, je suis plutôt sur la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Mais c'est Et très bien. c'est le texte que j'ai lu hier, donc il m'a impressionné, qui m'a bouleversé, donc je tenais à le partager. Voilà. C'est quel jour, ma sœur? Alors, c'est le 19e jour. D'accord, on t'écoute. Alors, c'est la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Les portes du ciel s'ouvrent, le soleil du Verbe éternel se prépare et envoie son ange pour aviser la Vierge que l'heure de Dieu est arrivée.
Quelques jours avant la descente du Verbe sur la terre, je vis le ciel ouvert et le soleil du Verbe divin sur le seuil, comme cherchant vers qui prendre son envol pour se rendre céleste prisonnier d'une créature humaine. Oh, que c'était beau de le voir ainsi aux portes du ciel, comme aux aguets, à guetter l'heureuse créature qui hébergerait son Créateur. Les divines personnes de la Sainte Trinité ne regardaient plus la terre comme étrangère à elle-même, puisque la petite Marie, en possédant la volonté divine, avait reformé en elle le royaume divin où le Verbe pouvait descendre comme chez lui, en toute sécurité. En Marie, le Verbe retrouvait le ciel et autant de soleil que d'actes de volonté divine accomplis en son âme. La divinité débordait d'amour et retirant ce manteau de justice dont elle avait depuis si longtemps revêtu la créature, elle la revêtit du manteau de miséricorde infinie et décréta la descente du Verbe. L'heure de l'accomplissement allait sonner. En l'entendant, les cieux et la terre furent tous saisis d'étonnement et retinrent leur souffle pour contempler cet excès d'amour et un prodige aussi inouï. Ta maman brûlait d'amour, et en réponse à l'amour de mon Créateur, je voulais former avec lui un seul océan d'amour pour que le Verbe y descende en venant sur la terre. Les prières étaient incessantes, et tandis que je priais dans ma petite chambre, un ange me fut envoyé du ciel en messager du grand roi. Il se plaça devant moi, pardon. Il se plaça devant moi et s'inclinant, me salua en ces termes. Salut, ô Marie, notre reine. Le fiat divin t'a rempli de grâce. Le fiat a déjà décrété de descendre. Le voici déjà qui vient derrière moi. Mais pour accomplir pleinement son décret, il veut ton fiat. À cette si grande nouvelle que je désirais tant, mais dont je n'avais jamais pensé être moi-même l'objet, je fus toute surprise et j'hésitai un instant. Mais l'ange du Seigneur me dit, ne crains pas notre reine, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu as conquis ton Créateur, aussi prononce ton fiat et la victoire pourra alors s'accomplir. Je prononçai le fiat et, ô merveille, les deux fiats se fondirent l'un dans l'autre et le Verbe divin descendit en moi. Mon fiat, puisant sa force dans celle du fiat divin, forma à partir du germe de mon humanité la toute petite humanité qui devait renfermer le Verbe. C'est ainsi que s'accomplit le grand prodige de l'incarnation. Ô puissance du fiat suprême, tu m'as exaltée jusqu'à me rendre puissante, jusqu'à créer en moi cette petite humanité qui devait contenir le Verbe éternel et que ni les cieux ni la terre ne pouvaient contenir. Les cieux se mirent à trembler et toute la création exulta de joie. Les cieux et la terre laissaient retentir leurs cris de joie autour de la petite maison de Nazareth pour offrir leur hommage et rendre les honneurs au Créateur fait homme. Et dans leur langage silencieux, ils disaient, ô prodige des prodiges, que seul un Dieu pouvait faire. L'immensité s'est faite toute petitesse, la puissance s'est faite faiblesse, la hauteur inaccessible s'est abaissée jusqu'à l'abîme du sein d'une vierge. Il est tout à la fois resté immense en se faisant tout petit, puissant en étant sans pouvoir, fort en devenant faible. Ma chère fille, tu ne peux pas comprendre ce que ta maman a éprouvé quand le Verbe s'est incarné. Tous me sollicitaient, tous n'attendaient plus de moi que mon fiat, que je pourrais qualifier de tout-puissant. Alors, je pourrais continuer, mais voilà, je sais que tout est là. Et oui, tout ce qu'on a entendu ce soir que le Seigneur veut faire en nous, là, on vient de l'avoir dans la réalisation de la Vierge Marie. L'incarnation, voilà, son incarnation, l'incarnation de Jésus dans le sein de Marie, et ça laisse sans voix, quoi. C'est d'une extrême beauté. Et en même temps, on parlait récemment, on a eu ce bel exposé de Chantal à l'égard des protestants, et tous les protestants devraient lire ça. Ben oui. Ça leur ferait peut-être vraiment prendre conscience du rôle qu'a joué Marie, que joue Marie, et qu'elle continue à jouer jour après jour. Voilà. Et notre Seigneur qui veut s'incarner en nous afin que nous divinisions nos vies humaines, ça c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Ouais. Et puis de se dire que le verbe, ça je l'avais lu ailleurs, je ne sais plus où, le verbe qui guettait à l'entrée du ciel pour voir sur qui il allait, dans quelle personne il allait s'incarner, quoi. Il y a un Dieu tout-puissant qui est à l'affût de
créature qui allait lui donner son incarnation, quoi. Eh oui. C'est fort, c'est puissant. Nous Voilà. sommes les crèches. Nous sommes les crèches du Seigneur, nous sommes les tabernacles vivants, nous sommes l'espérance du Seigneur. Ce soir, on entendait. C'est incroyable, hein, ces choses-là. C'est ça, c'est ça. Ordinaire. Et Ouais. comme tu dis, il guette, il a faim. Oui, oui. Et puis il continue à guetter parce Ah oui, qu'il oui, est à oui. l'affût de nos cœurs et de nos je t'aime, à l'affût tout le temps, Jésus. Ouais. Il l'a été, il l'est à chaque instant. Il attend nos je t'aime, il est à l'affût, il guette. Et il faut qu'on l'aime comme on doit aimer Marie. Ouais. Merci, ma sœur Christine, de Avec nous plaisir. ramener. Ah ben oui, merci de nous avoir ramenés à la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, 19e jour. 19e jour, évidemment, tout le livre que tout le monde a. Et Marie est le premier tabernacle, nous dit Gérard. Mais bien sûr, elle est le premier cénacle, le premier tabernacle, mais oui. Alors, je pense que ma sœur Chantal va pouvoir apparaître, à moins qu'on ait... Voilà, oui, ma sœur Chantal. Oui, d'accord. Je fais le partage d'écran. Oui, Chantal fait des partages d'écran maintenant, pendant les... On va voir, on va voir. Voilà, c'est le Seigneur qui voulait t'offrir un petit cadeau. Donc, le texte que j'ai choisi, c'est un texte qui parle d'amour. Justement, le Seigneur voulait te parler d'amour. Et c'est le texte du volume 28, le 12 août 1930. Donc, pourquoi il a choisi ça? C'est parce que l'amour, c'est un feu et à chaque fois que le mot amour est prononcé, ben, il y a une chandelle, une bougie qui va s'allumer. Donc, je commence la lecture. Ma fille. Donc, ma fille, bon, Oui, d'accord. Non, non, j'ai merci. compris. Merci. Oui, bien sûr, oui. Donc, Ramon, si tu savais combien ton amour m'est doux, car c'est notre écho que j'entends dans ton amour. Donc, il faut que j'allume Ah oui. les bougies. Ah, malheureusement, il s'allume pas. Ah, Attends, je refais le partage d'écran. oui. Ah ouais, ouais. Sinon, ce serait pas drôle. Ah, si oui, si tu as préparé ça, il faut le faire. Oui, oui, oui. Ah ouais, cadeau. J'espère que là, ça a fonctionné. Ah non. Attends, je reprends du On début. attend. On a l'éternité, ma sœur. Oh, surtout pour un événement aussi C'est- important. Euh, donc, Ah là je là. fais plutôt ça. Hein, pourtant, ça fonctionnait tout à l'heure, bien Je sûr. n'en Hein. doute pas, je n'en doute pas. Ouais. Je n'en doute Bon, pas. on recommence. Allumez les bougies, allumez le feu, Ah non, allumez les ça. bougies, je veux mon gâteau. Voilà, le gâteau de Ramon, on essaie. Ah ouais, ouais, ça y est, j'en vois une. J'en vois une. Bon, enfin, bon, ça devrait marcher alors. Ouais, Donc, mon je fils est tout seul. continue. Bon, il y a Ouais, quelque chose continue, qui me continue. bloque, me bloque le texte, mais c'est pas grave. Donc, euh, ton amour dans le nôtre fait courir si agréablement ton amour dans notre amour en nous disant, non, ça fonctionne pas. Pas grave, c'est pas, on les Ah imagine. là là, Ah oui, c'est oui. pas drôle. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce que je vais faire, pourtant ça fonctionne habituellement. Bon, Euh, je ferme le fichier Ouais. et je vais aller le réouvrir. Peut-être que là, ça va fonctionner. Euh, voilà. Recette du fichier. On essaie encore une Allez, on fois et essaye encore une sinon, fois. Ouais, ouais. Sinon, euh, je mets le feu à mon écran.
Où est-ce que j'ai... Peut-être comme ça devrait marcher. Bon, alors, si, malheureusement, je vois pas le haut du texte, mais bon, c'est pas grave. Mon Notre fils, si écho tu que savais j'entends combien... dans, Tu veux que je te lise le si tu, début? Mon fils, si oui, tu savais combien ton amour m'est doux, car c'est notre écho que j'entends dans ton autant amour. dans ton amour. Et nos fibres divines Ça qui, marche. élevant ton amour dans le nôtre, fait courir si agréablement ton amour dans notre amour, en nous disant, je veux vous aimer autant que vous m'avez aimé et comme vous m'avez aimé. Car je vais vous dire que je vous aime autant de fois que vous me l'avez dit. Nous en sommes si heureux que nous voulons que la créature soit la répétitrice de notre amour et nous augmentons l'amour de la créature au point d'entendre le doux son de l'amour de la créature dans tout notre amour. Plus encore, la première chose qui a mis en mouvement le premier acte en tout ce que nous avons fait pour les créatures était l'amour. Et l'amour, bon, je ne vois pas le haut encore une fois. Et puisque sans notre Euh, volonté, notre amour aurait été comme un feu sans lumière, et que sans amour, notre volonté aurait été comme une lumière sans chaleur. Ce qui a donné vie à notre amour a été le fiat. Par conséquent, ce qui nous a mis en mouvement était l'amour, mais ce qui a donné et donne vie à tout, c'est notre divine volonté. C'est pourquoi quiconque veut trouver la vraie vie doit venir dans notre divine volonté, où l'âme trouvera la plénitude de notre amour et obtiendra les prérogatives de notre amour qui sont un amour qui féconde, un amour qui croit, un amour qui embrasse tout, un amour qui meut tout dans l'amour, un amour insurpassable et sans fin, un amour qui aime tout et qui conquiert tout. Je te laisse lire la première phrase. mon fils, notre amour pour les créatures est si grand que dans chaque acte qu'il accomplit, notre amour court pour l'aimer et notre vouloir court afin de former la vie dans son acte. Ainsi, pour chaque pensée que la créature forme dans son esprit, se trouve un acte d'amour que nous lui envoyons et notre volonté se prête à former la vie de sa pensée. Dans chaque parole qu'elle prononce, dans chaque battement de son cœur, dans chacun de ses pas, se trouve autant d'actes de notre amour qui courent vers la créature et dans lesquels notre fiat se prête à former la vie de ses paroles, des battements de son cœur et des pas de ses pieds. Alors, il n'y a pas 70 bougies sur le gâteau, mais j'en ai mis 33 parce que de toute façon, le Christ vit en toi. Ah, Et le texte est tellement beau que je vais continuer même si les bougies sont toutes allumées. tu Je peux te me laisse rappeler, lire la première phrase. oui, tu me redonneras la référence. La créature est ainsi pétrie par notre amour et elle vit dans la douce tempête de notre amour. Par-dessus la créature, oups, par-dessus la créature plane notre amour incessant qui l'aime tant, et notre amour court rapidement donner à la créature la vie de chacun de ses actes, même les plus petits, comme tu disais tout à l'heure, dans les plus petits gestes, Ouais. on retrouve l'amour et la divinité de notre Seigneur. Aussi les créatures savaient combien nous les aimons et combien nous sommes enclins à les aimer toujours, toujours au point que nous ne laissons pas même une seule de ses pensées nous échapper, sans lui envoyer notre amour distinct et spécial. Ô combien elle nous aimerait et notre amour ne resterait pas si seul sans l'amour des créatures. Donc, c'est dans le volume 28, le 12 août 1930. Et 12 si j'ai août. choisi, Oui, oui, vas-y. et si j'ai choisi ce texte dont le thème est l'amour, vous aurez compris, je pense que c'est vraiment un extrait où on retrouve le mot amour le plus souvent. Eh Impressionnant. bien, c'est aussi parce que au Québec, on ne chante pas joyeux anniversaire, mais on chante plutôt Mon cher Amon, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Amon, c'est à ton tour
de te laisser parler d'amour. Donc voilà, c'est Et comme ça merci. qu'on chante le joyeux anniversaire au Québec. Je ne sais pas si tu savais. Non, pas du tout, pas du tout. Je découvre ma sœur. Je te remercie infiniment. Puis je vois la petite vignette de Marthe, Marthe Robin qui est là aussi. Oui, Et ouais, oui. et oui, Marthe et Louise. Et donc, c'est à ton tour de nous parler d'amour, Ramon. Alors, écoute, on va faire une révolution, mais c'est normal, on est dans la divine volonté. Je ne vais pas éteindre les bougies. On ne peut pas éteindre les bougies dans la divine volonté, c'est impossible, c'est impossible. Donc, je ne les éteins pas. Voilà, c'est une Mais transformation. tu peux essayer de souffler pour voir ce qui va se passer. Ah ouais, mais j'ai pas envie de les éteindre. Bon, je souffle parce que tu me demandes. Alors, on y Non, va. mais il faut que tu nous parles d'amour avant. Ah bah, alors d'abord, je traverse l'écran, ma sœur. Avec ton autorisation, je te serre dans mes bras et je te fais une grosse bise d'amour fraternelle en notre Seigneur pour te remercier pour ce beau cadeau d'anniversaire. C'est magnifique. Voilà. Mais il y a une autre petite surprise. En fait, Ah, tu sais, je ne sais pas si tu savais, mais ton nom nous parle d'amour déjà. Parce qu'on a seulement qu'à retourner le L et à déplacer le R ah et on ouais. retrouve le mot amour. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Magnifique. Cadeau, cadeau. Et là, tu peux souffler sur les bougies. Bon, alors, tu veux que je souffle? Alors, je souffle. Vas-y. Ah, t'as réussi. Mais comme tu dis, on ne peut pas laisser les Non, bougies éteintes parce que dans la divine volonté, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Elle reste il faut que allumée éternellement. le feu nous enflamme Éternellement. et nous enflamme d'amour. Eh ben merci ma sœur, merci infiniment, vraiment, je t'embrasse tendrement, c'est très, oui, merci infiniment, que Dieu te Non, mais bénisse. 70 ans, ça se fête, comme a dit notre sœur Oui, Françoise. ben, pas Ouais. tous les jours, 70 ans, ça n'arrive qu'une fois par an. Là, tu le partages le gâteau, Ramon, qu'on goûte? Françoise, je ne sais pas si je vais le partager. Oui, 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 alors on le divise, alors vous êtes Je combien? t'enverrai le fichier si tu veux. Vous êtes 18, on le partage, bien sûr, 18 parts, bien sûr. Ouais, ouais. À part égale, ma sœur Françoise, hein. Ah bah oui. Ah ouais. Ah là 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 là, super. Merci Serafino, merci, merci infiniment, merci. Oui, oui, ben, je bénis, voilà, je demande au Seigneur de bénir tous les frères, les sœurs qui m'ont envoyé leurs vœux comme ça. Et puis encore une fois, merci Chantal pour ce. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu voulais que tu passes en. Voilà. J'ai ma sœur Swad qui Je a un me suis corps. bien amusée avec le Ah Seigneur. ouais, 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 je vois ça, ouais. Ouais, Belle super, super. initiative, c'est magnifique. Ah ouais, ouais. On t'aime, Ramon, hein. On Ouais. t'aime, hein. Eh ben, oui, oui, mais bon, arrêtez. Oui, aimons-nous de l'amour du Seigneur. Aimons-nous de Ouais, l'amour du Seigneur. C'est beau ça. C'est beau ce partage. ouais. Magnifique. Bon, Bon, alors, ça n'a pas bien débuté, ça a commencé en mouton, mais ça finit oui, en lion. oui, oui, Très bien, très, très bien. très bien. On va demander à notre sœur Swat de relire les textes. Et puis, notre padré, oui, il est toujours là, notre padré. Il va nous donner la bénédiction. Ah, il est parti, notre padré? Non, non, je pense qu'il est. Je sais plus, on va voir. Bah, il est parti, ouais. Il Oui, est je pense qu'il est parti. parti. Ma sœur Swad. Alors là, Oui, alors, oui, oui, oui. ah oui, 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 je ne dis rien, je ne dis rien. On t'écoute. Les deux phrases. Bah, déjà avant les deux phrases, joyeux anniversaire, Ramon. Merci, ma sœur. Merci, ma sœur. Voilà. Alors, sois attentif, si tu vis toujours dans notre fiat, nous te donnerons tout. Ma fille bien-aimée, tu es mon espérance, l'espérance du royaume de ma divine volonté sur la terre. Cette espérance qui ne dit pas doute, mais certitude, parce que son royaume est déjà présent en toi. Amen. 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 Fiat. Amen, fiat. Et le fil rouge, c'est celui avec lequel on enferme, enfin, on attache les cadeaux, n'est-ce pas? Mais oui, Ah, c'est ça. mais oui, 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 les rubans, mais oui, 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 voilà. J'aime bien les rubans rouges sur les cadeaux, les gâteaux, voilà. Merci infiniment, sœurs et frères. C'est un bonheur que d'être dans le Seigneur, que de travailler, que de vivre dans le Seigneur. Je vous le dis vraiment. Je le disais hier à des gens, je vous disais, je ne sais plus si j'en parlais avant l'enregistrement ou pas, mais j'étais avec des gens de ma famille qui n'ont pas la foi, qui sont très ouverts.
Et je leur redisais ce que je dis souvent, depuis que je suis dans la divine volonté, je ne vis plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est un bel âge, oui, me dit Gérard. Et c'est un bonheur, ben oui, c'est un bonheur permanent, hein, y compris à travers les croix, à travers les épreuves, à travers les souffrances. Être dans la divine volonté, c'est Dieu qui respire en soi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci. Bon, alors notre père Padre a pris la poudre d'escampette, il était peut-être fatigué. On va demander la bénédiction du Seigneur sur tous les âges qui sont là présents, les petits jeunes, les petites jeunes comme Swad, les post-adolescentes comme Chantal, les gens d'une grande sagesse comme Françoise, etc., etc. Les 86 ans. Et les 86 ans de Monique. Je suis plus vieille que toi, Ramon. Ah ouais, Pas d'accord. de beaucoup, mais D'accord. Bon, on se racontera ça, d'accord. Alors Monique, tu es notre sage. Je suis l'ancienne, Ah ouais, l'ancienne. la On a sagesse. tous 33 Mais ans, voyons. le cœur très jeune, le cœur jeune. Ah oui, on l'entend, hein. On l'entend dans, on Oui. l'entend dans ton sourire, dans ton articulation, ça s'entend. Ouais, ouais. Merci Monique. Oui, Bonsoir. allô? Oui, oui, allô? Oui, il y a quelqu'un qui voulait Ça dire. va, ouais. Oui, non, allô? Bon, d'accord. Jean-Marie qui parle. C'est Jean-Marie qui parle? Oui. Je ne sais pas. En tout cas, on va demander au Seigneur de venir nous bénir, lui qui nous comble. Et puis, rappelons-nous, nous sommes l'espérance de notre Seigneur, nous sommes le tabernacle de notre Seigneur, nous sommes les incarnations, là, les lieux où il peut s'incarner, il se reposer. Bénissons-le, accueillons-le et réconfortons-le. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein de tendresse, celui qui donne la vie, qui nous a donné de vivre, à certains depuis 70 ans, vienne nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, sœurs et frères. Bonne soirée. Le Seigneur se régale avec nous. Bon Et anniversaire. nous aussi. Bon anniversaire. On se régale. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux. Joyeux anniversaire, Ramon. Merci à tous. Merci encore, ma sœur Chantal. Merci infiniment. Merci à tous. Merci à tous. Merci au Seigneur. Bye bye. Comment veux-tu, Seigneur, que j'arrête un enregistrement comme ça? Il faut que je le fasse, hein? Il faut que je le fasse? Oui? D'accord. Bon, bah, je le fais, d'accord.